La 9e erreur, c'est de vouloir acheter absolument une voiture à crédit. Nous là, nous les Africains là, on est dedans piang. Il y a un jeune qui m'a dit qu'il ait quitté son appartement pour aller en colocation. Souvent, on quitte la colocation pour l'appartement parce que il a eu les gros yeux. Il est parti prendre une voiture de l'année à crédit. Il se retrouve maintenant où il y a le crédit là, il y a les assurances. Le gars se retrouve, je crois, il était à 700 ou 800 dollars par mois. Rien que pour une voiture. Une voiture qui ne le gênait même pas de revenus. Le genre de voiture que tu es juste content de conduire là, c'est juste confortable. Donc, il m'a dit, et ça m'a fait de la peine honnêtement, j'ai eu beaucoup de peine, il m'a dit qu'il regrettait tellement d'avoir pris la voiture là. Voilà quelqu'un qui avait son appartement, qui a dit quitter l'appartement pour revenir en colocation. C'est-à-dire, il est plutôt en train de regresser au lieu d'évoluer juste parce qu'il a vu tout le monde prendre les voitures à crédit. Il aussi allait prendre sa voiture à crédit. Si cette voiture-là lui générait des revenus, j'allais comprendre. Genre peut-être que il fait du Uber ou il fait du transport, comme je vois les gens faire Amigo Covoiturage pour Paris et autres plateformes. La plateforme Turo, par exemple, pour faire de la location ou du transport de marchandises, etc. Il faut que ta voiture te produise de l'argent. Sinon, à part ça, si tu es encore comme ce jeune-là, tu n'as pas encore une famille, tu prends une voiture de l'année pour faire quoi? Encore que même quand tu as une famille, tu prends souvent les minivans là et tu prends pas un minivan de l'année, sauf si tu as un pouvoir d'achat qui te permet déjà de le faire. Ça, c'est la voiture, c'est comme une épine avec laquelle on marche au Canada. Quand on n'a pas encore le pouvoir d'achat qui conséquent, qui te permet vraiment d'avoir ce confort-là, parce que c'est un luxe. Qu'on ne se montre pas, c'est un luxe. Donc, tu te retrouves déjà avec un engagement financier lourd que tu dois payer seul. À moins que vous soyez deux, le couple. Quand vous êtes en couple, ça va encore. Vous allez payer tous les deux. Mais toi, là, tu es là. C'est toi qui vas payer ta voiture seul. Tu te retrouves déjà embarqué dans un engagement financier lourd. C'est toi qui alourdis ton budget mensuel alors que tu n'as même pas encore la stabilité. Tu n'es même pas encore dans une situation où tout roule au niveau de tes finances. C'est toi qui viens encore prendre ce type d'engagement financier-là. Tu n'as même pas encore un historique de crédit. Et en plus de ça, tu augmentes ton ratio d'endettement. Si tu veux acheter un condo, une maison ou un bloc appartement, on voit que tu as un crédit auto lourd.